Bonjour, je vais vous partager aujourd'hui une astuce pour fabriquer de la peinture à l'huile pour un prix dérisoire. Alors l'astuce, c'est de ne pas utiliser de pigments artistes qu'on peut acheter sur des sites de magasins d'art, mais d'utiliser du pigment qui est utilisé pour teindre le ciment. Alors ça peut paraître fou, mais en fait, la différence entre le pigment pour ciment et le pigment artiste, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de différence. Il suffit de regarder la fiche technique quand on reçoit le pigment pour ciment. Il y a la composition, il y a indiqué s'il y a une charge. Une charge, ça peut être du carbonate de calcium. Et on s'aperçoit qu'en fait, le pigment est pur, tout à fait pur. Et même s'il y a une charge, ce n'est pas forcément rédhibitoire, parce qu'une charge est souvent utile dans un pigment pour le maintenir en suspension dans l'huile de lin. Donc on achète du pigment pour le ciment, et ensuite on utilise de l'huile de lin. Là on peut utiliser de l'huile de lin qu'on trouve dans les magasins de bricolage pour les couleurs foncées, mais pour les couleurs claires on va quand même utiliser de l'huile de lin de qualité artiste, parce que c'est de l'huile de lin qui est clarifiée. Voilà. Et qui fait que quand ça va cicativer, le film pictural, l'huile de lin ne va pas jaunir, ou beaucoup moins qu'une huile de lin qu'on trouvera dans un magasin de bricolage. Donc du coup, on prend un peu de pigment. Ici c'est du blanc de titane, oxyde de titane. On rajoute de l'huile de lin. On mélange avec une spatule. On ne broie pas le pigment pendant des heures avec une molette, c'est inutile pour la plupart des pigments. La molette, ça tient presque de la légende urbaine qu'il faudrait passer des heures à dissoudre le pigment dans l'huile de lin. J'ai jamais constaté de problème par un simple mélange à la spatule. Là, par exemple, c'est un blanc de titane. On va effectivement homogénéiser pendant quelques secondes pour plus qu'il reste de bulles de pigment sec. Il suffit juste de le faire pendant peut-être une minute maximum. Et on obtient donc de la peinture à l'huile blanc de titane tout à fait utilisable en peinture artistique. Ensuite, effectivement, on aura peut-être une séparation du pigment sur l'espace de plusieurs mois quand il sera stocké. Donc du coup, il vaut mieux l'éviter de stocker dans un tube. Si on le stocke dans un tube, ça risque de sédimenter et le pigment se sépare de l'huile de lin. Du coup, après, il ne peut plus sortir du tube. Donc il vaut mieux le stocker. Donc cette peinture à l'huile artisanale, faite maison, dans un petit pot comme ça, avec un couvercle. On en fait bien plus que ce que je n'ai fait. Et ensuite, on peut le mettre au congélateur. Si on a peur que ça cicative trop rapidement, on peut le mettre au congélateur. On le ferme et ça part au congélateur. Ça évite que la peinture cicative rapidement, même en contact de l'air. Et avec ça, on a fait une économie phénoménale. C'est qu'on est passé, d'après mes calculs, d'un
tube de 60 ml qui coûte normalement 5 à 7 euros, avec la peinture artisanale, on arrive à un tube de 60 ml qui nous coûte 50 centimes. Voilà. Tout est dit, tout est là. Merci.